Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. En réponse à la guerre en Ukraine, l'Union européenne a mis en œuvre sa plus importante opération d'urgence depuis la création du mécanisme européen de protection civile. Des millions d'articles d'urgence ont en effet été acheminés en avril 2023. Feu de connaissance s'est posé plusieurs questions à ce sujet. Quel est le rôle du mécanisme européen de protection civile ? Qu'est-ce que l'ERCC ? Qu'est-ce que les moyens Rescue ? Épidémie, crues soudaines, tempêtes, incendies de forêt, tremblements de terre, catastrophes d'origine humaine. Le mécanisme européen de protection civile a pour objectif d'aider un État lorsque celui-ci ne dispose pas des moyens suffisants pour réagir face à une situation d'urgence. Le mécanisme européen de protection civile a été mis en place en 2001 afin de coordonner l'entraide et l'assistance entre les 37 pays participants. Il est piloté par la Commission européenne via la DG ECHO, qui est en charge de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire. Cette direction générale a son siège à Bruxelles. Le mécanisme est composé des 27 États de l'Union européenne et 10 pays tiers y participent. L'Ukraine a intégré le dispositif le 20 avril 2023, suivi par la Moldavie qui en est devenue membre le 29 septembre 2023. Il a donc pour objectif premier de protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières. Ce mécanisme peut en effet être activé à la demande de n'importe quel État, organisation internationale ou agence de l'ONU. Chaque État contribue au financement du Centre de coordination de la réaction d'urgence, le RCC, qui gère le fonctionnement du mécanisme de protection civile et envoie sur place équipements et personnel. Le RCC fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il peut aider tout pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE qui est touché par une catastrophe majeure, à la demande des autorités nationales ou d'un organisme des Nations Unies. Le centre assure le déploiement rapide de l'aide d'urgence et sert de plateforme de coordination entre tous les États membres de l'Union européenne, les 10 autres États participants, le pays touché et les experts en matière de protection civile et d'aide humanitaire. Il peut contacter directement les autorités nationales de protection civile du pays ayant besoin d'aide. Il peut également soutenir financièrement la fourniture d'équipes et de moyens de protection civile aux pays touchés. Jusqu'en 2019, le dispositif ne reposait que sur la bonne volonté des pays qui mettaient leur matériel, leurs hommes à la disposition de tous. Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord en 2018 sur la révision du mécanisme européen de protection civile avec le projet Rescue. Rescue, c'est une réserve de moyens de sécurité civile au niveau européen qui vient compléter les moyens des États membres. Les États membres font donc l'acquisition de moyens financés à 90% par l'Union européenne. Ces États qui accueillent les moyens peuvent les utiliser sur leur territoire, mais ils en assurent le fonctionnement et l'entretien. Ces moyens doivent être disponibles en cas d'activation du mécanisme de protection civile et de mise à contribution du dispositif Rescue. Cette réserve n'est mobilisée qu'en dernier recours, lorsque les moyens nationaux sont épuisés et que les capacités enregistrées dans la réserve européenne de protection civile ne sont pas disponibles. Cette réserve Rescue comprend notamment une flotte d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau, des avions d'évacuation médicale et des hôpitaux de campagne. Elle comprend également des abris, des équipements de transport et de logistique, ainsi que des systèmes d'approvisionnement en énergie. En France, les demandes d'assistance sont réceptionnées par le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, le COGIC, et depuis 2001, le mécanisme a été activé plus de 300 fois.